Retour sur le plateau Equinoxois, toujours en compagnie de Xavier Bellemé Anna, Oscar Ismaël. Donc, il est là également Mathurin Biol et Gabriel Ngomsi. Voilà, merci, j'y arrive. Mais d'abord, je commence de ce côté. Ismaël, vous avez suivi le ministre de la fonction publique depuis un certain temps. Il fait le tour, hein, on va dire, tour du propriétaire. Il rencontre des fonctionnaires qui lui disent pourquoi ils sont absents à leur poste de travail. Vous avez vécu cette expérience-là, c'est-à-dire vous arrivez dans un service public et vous trouvez des sièges vides. Il faut le dire clairement, sache qu'au Cameroun aujourd'hui, ce n'est plus... C'est une originalité, voyez-vous. Ils sont à l'image de leur propre créateur, parce que le président de la République est absent partout. Comment est-ce que les fonctionnaires ou bien des personnes qu'il nomme en étant absent lui-même, le président de la République, imaginez, dans un décret, le président de la République prend un décret, il nomme une personne qui est déjà décédée. Est-ce que vous attendez que cette personne soit à son lieu de travail pour vous servir? Donc, il y a autant de choses qui font que moi, je pense que le Conseil supérieur de la fonction publique qu'ils ont organisé, c'est une montagne qui va accoucher d'une souris, comme on l'a constaté lors du dernier grand café national. J'y crois pas, j'y crois véritablement pas, parce que aujourd'hui, devant les bureaux, dans la fonction publique, on ne sait pas à quelle heure ça commence, on ne sait pas à quelle heure ça finit. Quand les pauses commencent, on sait véritablement pas à quelle heure c'est fini. Il faut venir sur rendez-vous dans les bureaux administratifs. Donc du coup, ça devient très compliqué. Et je pense que c'est le Cameroun qui a voulu nous donner M. Biya. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'aujourd'hui, nous du Social Democratic Front, nous sommes sur votre plateau pour montrer exactement la contradiction qu'il peut avoir, le débat contradictoire qu'il peut avoir au sein du parti, et c'est le même débat que nous allons c'est la même attitude que nous allons continuer de promouvoir dans nos rangs une fois que nous aurons la destinée de ce pays dans nos mains. Ok. Voilà, Gabriel Ngomsi, est-ce qu'en région le phénomène est un peu plus accentué? Oui, services déconcentrés de différents ministères en région. Le santéisme là-bas, c'est à quel degré? Non, Alain, il va de soi, c'est-à-dire que c'est le même rythme qui est au niveau de la région, oui. Et même au niveau des arrondissements, c'est encore grave. Vous arrivez dans des endroits où vous trouvez des perceptions carrément fermées, oui. des jours ouvrables. Une perception fermée? Carrément, j'ai vécu ça à Dibomari une fois, où je suis arrivé en pleine 10 heures. La perception est fermée. On te dit qu'il n'était pas encore là, il n'était pas encore arrivé. À 10 heures. C'est les heures, justement, ils ont les heures de travail, alors ils arrivent. Voilà. Quand on te dit qu'il va arriver, voilà. Il va arriver à 11 heures, il va fermer à 12 heures, il repart. Il repart où? Il repart chez lui, il a fini le travail, une heure de travail, il a fini, c'est bon. Donc, le problème, c'est que ce n'est pas nouveau. Comme le disait tout à l'heure mon camarade Ismaël, c'est pas nouveau avec le gouvernement, tous les gouvernements qui sont succédés dans le régime Biya. C'est tout simplement que ce gouvernement a tellement développé un lacisme qui a créé... C'est quand même qu'il y a le Premier ministre Tifinoni Ifrem qui à un moment... Même avant lui, il y a eu la tête, c'était une chose. Mais justement, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que les gouvernements viennent, ils lancent des actions de manière, il y a la vérité, de manière véritaire. C'est-à-dire pas tellement, on n'est pas convaincu. Après 2-3 mois, on lâche. Ça fait que ça, finalement, les fonctionnaires développent des formes mutantes qui deviennent aujourd'hui très difficiles à combattre. Il y a des nouveaux variants chez les fonctionnaires. Tout à fait, justement. Donc, il y a des variants qui font qu'aujourd'hui, c'est difficile à combattre. Voilà, Mathurin Biol, vous, il y a le Conseil supérieur de la fonction publique qui a annoncé, le président demande que ce soit organisé de toute urgence. Oui, en fait, on sait pertinemment que ça ne produira rien de sérieux. Pourquoi vous êtes pessimiste? Parce que depuis 38 ans que le régime Biya est là, on voit les résultats, on voit la situation dans laquelle le pays se trouve, sur le plan économique, sur le plan
social, n'est-ce pas, on voit la décadence du niveau de vie des populations, on voit les services sociaux qui ne font que se dégrader. Donc forcément, il ne faut pas penser que ce sera une solution conjoncturelle qui va résoudre, qui va apporter une solution à ce problème-là. Il faut une solution structurelle, c'est-à-dire que c'est tout le gouvernement, c'est tout le régime qui véritablement doit être changé. Le système. Oui, systémique, solution systémique, afin que véritablement il y ait des gens avec une vision nouvelle, n'est-ce pas, avec un nouveau projet de société, et que ces gens-là mettent sur pied leur projet de société et qu'on voit maintenant, on compare ce qui s'est passé à l'époque du régime Biya et ce qui se passera à l'époque du nouveau système. Votre candidat à la présidentielle disait qu'entre autres, première décision pour lui, c'est fermer l'ENAM. Tout à fait. Et voilà pourquoi je peux vous dire que si aujourd'hui je soutiens véritablement le président Yoshua aussi, c'est beaucoup à cause de ce programme qui a été présenté au Camerounais, qui malheureusement n'a pas bien été expliqué et qui malheureusement aussi du fait que les deux régions... Qui devait l'expliquer? Non, il fallait bien communiquer sur le projet, mais la période... Qui vous a empêché de communiquer? Non, nous n'avons pas été empêchés de communiquer, donc mais il se trouve tout simplement que la conjoncture de ce moment-là, le conflit qui sévissait dans le pays en ce moment-là, faisait que le discours ne pouvait pas passer convenablement. Et aussi, vous savez, dans un pays où la fraude ambiante, vous voyez, vous venez dans une élection avec un bon programme, vous avez parlé, il proposait de fermer l'ENAM, parce qu'effectivement, il faut fermer cette organisation. Tout l'esprit du fonctionnariat, n'est-ce pas, qui se diffuse dans la société aujourd'hui, cet esprit de la paresse, de l'absentéisme, vient de l'ENAM. Ce sont des... Comment ça? C'est à l'ENAM qu'on apprend ça? Puisque à l'ENAM, ces gars, quand ils arrivent là, ils sont emmitouflés dans les vestes et cravates, comme peut-être nous le sommes aujourd'hui, mais tout simplement, ils ne veulent pas aller sur le terrain. Ils préfèrent être dans des bureaux, jouer avec la corruption, jouer avec les biens publics, plutôt que de travailler sur le terrain afin de développer la société. Donc forcément, il a proposé que l'ENAM soit fermée et que les écoles d'administration dans les universités forment évidemment les Camerounais et que l'administration, le gouvernement maintenant va recruter sur la base du mérite. L'université de Yaoundé va former les administrateurs, l'université de Douala va former les administrateurs, ainsi de suite. Et maintenant, sur la base du mérite et de la compétence, les administrateurs seront recrutés pour travailler pour le gouvernement. Okay. Mais quand c'est aux petits copains, n'est-ce pas, aux petits frères, ainsi de suite, après la corruption, l'entrée dans l'ENAM, qu'on arrive finalement dans l'administration, vous voyez qu'on arrive à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Xavier Bellemé, cette histoire, les fonctionnaires absentéistes, oui, il faut... Constat clair fait par le président de la République. Oui, d'où le Conseil supérieur de la fonction publique qu'il souhaite qu'il soit organisé dans le plus bref délai. Oui, effectivement, il faut préciser ces gens-là autour que la fonction publique camerounaise est un mammouth. Déjà, l'absentéisme, on ne peut pas seulement expliquer ça dans le cas que les fonctionnaires sont paresseux, ce qui n'existait pas. Il y a les fake fonctionnaires au Cameroun. Le SGF, le groupe parlementaire, à l'Assemblée, a démontré. Et c'est pour ça l'opération qu'on a appelée de sainissement des finances publiques. C'est les députés SGF, quand le SGF est arrivé à l'Assemblée. C'est en 20 ans d'ajustement structurel, c'est 1920 milliards qui ont été siphonnés au titre des salaires fictifs. Il faut d'abord voir celui qui n'est pas là, est-ce qu'il existe d'abord? C'est un faux fonctionnaire qui n'existe pas. C'est pour ça que vous trouvez qu'il y a un bureau qui est vide. Donc, comme disait le président, c'est un fake fonctionnaire, c'est un faux, il n'existe pas. C'est des fonctionnaires, c'est des gens, il y a des gens au Cameroun qui touchent plus de 20 salaires par mois. C'est incroyable, au compte du contribuable camerounais. C'est organisé, c'est fait exprès pour pouvoir annihiler les finances publiques. Le budget du Cameroun qui est à 4800 milliards, 862 milliards, et rien que les salaires fictifs peuvent prendre plus que la moitié des 1300 milliards qui sont prévus pour le paiement des fonctionnaires, les salaires des fonctionnaires, les traitements. Le Cameroun est un État fédéral. Excusez. L'OSIF a pour base idéologique le fédéralisme. Le fédéralisme ne s'accommode pas, je suis d'accord avec mon camarade Bion, il ne s'accommode pas avec les préfets et les sous-préfets. Ça n'existe pas. L'ENAM n'a pas sa place. Prenez les 10 premiers États les plus puissants économiquement dans le monde, ne connaissent ni ENAM, ni rien d'autre. Il n'y a ni sous-préfet, ni préfet. Ça n'existe pas. Ça, c'est une particularité camerounaise. Je sais, il peut y avoir certains administrateurs qui peuvent être un peu des citoyens. Je connais un sur les milliers qui peut avoir. Mais c'est une exception. Qu'est-ce que vaut une exception dans un océan? C'est absolument rien. Et donc, ici,
Il faut qu'on décentralise véritablement l'État et que chaque région ait la responsabilité de recruter son personnel, qui doit être formé dans les instituts de formation. Si c'est des fonctionnaires juridiques, il va aller dans les instituts et greffer sur les universités d'État ou privées pour recruter des spécialistes, des experts dans le domaine. Donc, la fonction publique au Cameroun est une nébuleuse qui a pour mission principale de plomber le financement, de détourner et voilà, siphonner plus de 900 milliards, alors que la remise de la dette publique au Cameroun était de 1400. Donc, en faisant seulement, en maîtrisant le salaire des fonctionnaires, le Cameroun n'allait pas aller au salaire effectif. Voilà, on revient donc au sujet principal. Joshua Ndambagui aussi. La réunion de dimanche 21 a constaté son auto-exclusion du parti conformément aux dispositions de l'article 8.2 des statuts du SDF. Et les Camerounais veulent toujours comprendre qu'est-ce qu'on met dans actes et comportements anti-parti qu'on reproche à Joshua aussi. Oui. Mathieu Limbion. Oui, je voudrais dire qu'en réalité, moi personnellement, je considère qu'il n'y a pas eu comité extraordinaire, n'est-ce pas, de la région du littoral. Il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. C'était un non-événement, n'est-ce pas? C'était donc quoi? C'était une rencontre, une manœuvre qui effectivement va foirer, n'est-ce pas, qui sera très rapidement. Je vous ai dit qu'avant d'arriver sur ce plateau, j'ai été appelé par le secrétaire général du parti. Et il m'a dit au cours de notre entretien qu'il a eu appelé avant cela le vice-président du parti, l'honorable Chossi. Si le secrétaire général du parti me fait, n'est-ce pas, cette confidence-là, vous comprenez que le président Youcho aussi est toujours dans ses fonctions. Il est toujours le vice-président. Est-ce qu'il a été démis? Puisque le discours que tient, par exemple, l'honorable Youcho aussi, l'honorable Jean-Michel Nitieux, si vous l'interviewez, il va vous dire que mon ex-camarade, il va vous dire que mon ex-camarade Youcho aussi, et j'étais sur un autre plateau avec Ismaël, donc hier matin, il traitait le vice-président Youcho aussi d'ex-camarade. Vous voyez que c'est scandaleux, c'est pas possible. Donc je suis conforté dans ma position lorsque je discute avec le secrétaire général et qui me dit qu'il a eu un entretien avec le vice-président et m'explique une position du parti sur un certain nombre de choses. Donc, moi, je dis que très rapidement, je voudrais lancer un appel à l'honorable Jean-Michel Nitieux. Je veux lui dire que très rapidement qu'il arrête cette mascarade, qu'il reconvoque, s'il accorde du crédit à ce qu'il a fait, qu'il reconvoque une rencontre et qu'il rapidement, parce qu'en ce moment, c'est son honneur qui met sur la balance. C'est sa carrière politique, c'est son avenir politique qui met sur la balance. Il a dit, je l'ai écouté sur une chaîne de radio où il disait qu'il s'adresse au chairman John Frundi et que le chairman doit choisir entre Yoshua aussi ou les militants de la région du littoral. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il met sur la balance sa carrière politique, il met sur la balance l'ensemble des militants du littoral et de l'autre côté il met le vice-président Yoshua aussi. Ça n'a pas de sens. Donc nous avons besoin d'un parti fort, nous avons besoin d'un parti grand, nous avons des grandes batailles qui s'annoncent, n'est-ce pas, à l'avenir pour notre parti. Et en plus, je pense que le vice-président Yoshua aussi et l'honorable Jean-Michel Nitieux devraient discuter. Ils devraient discuter. Laurent Gbagbo disait de façon très sage: asseyons-nous et discutons. Moi, je demande au vice-président Yoshua aussi et à l'honorable Jean-Michel Nitieux de s'asseoir et de discuter. Okay. Le parti a besoin d'hommes forts, le parti a besoin d'idées fortes. Le débat que nous menons aujourd'hui est un débat contradictoire. Ça montre que le SDF est un grand parti. Nous pouvons... Il y a beaucoup de vos camarades qui, on a lu ce qu'ils ont écrit là, ils disent qu'on a organisé ça pour vous piéger. Non, je ne pense pas que ça dépend de l'attitude que nous aurons. Vos camarades, hein, ils vous regardent en ce moment. Oui, mais ça dépend de l'attitude que nous aurions eu à adopter ici sur ce plateau. Mais vous avez remarqué que nous avons une attitude qui est responsable. Nous avons une attitude qui est véritablement d'hommes politiques qui veulent construire un grand parti. Et pour construire un grand parti, il faut avoir la capacité de pouvoir débattre et au sortir d'un débat, d'avoir des idées pour construire la... Gabriel, comme si justement le 8-2, il va prospérer ou pas? 8-2 sur le député Joshua aussi. Non, déjà, à la suite de mon camarade Biot, je dois dire que avec cette affaire... qui a été créé par le comité exécutif régional, je comprends à quel point... Mais vous êtes dur là avec Jean-Michel Nitieux. Lui, il parle de mascarade, vous dites cette affaire qui a été créée.
Oui, vous avez assisté à cette affaire, hein? Oui, bien sûr, en tant que je suis membre du comité exécutif régional. Mais vous avez assisté à cette affaire. Tel que ça s'est déroulé, je n'ai pas le sentiment que les choses sont passées dans les règles de l'art. Et puis, vous avez assisté à cette affaire jusqu'à la fin? Jusqu'à la fin. La méthode... Vous n'avez pas voulu quitter cette affaire, pourquoi? Non, c'est-à-dire que nous sommes en comité exécutif, on discute et justement j'ai pris la parole. Vous êtes obligé d'assister à cette affaire jusqu'à la fin? J'ai pris la parole, j'ai donné mon point de vue. Et puis, j'ai été mis en minorité, et c'est un parti, j'ai été mis en minorité dans la salle. C'est tout simplement de quoi il s'agit. Okay. Mais ce que je veux dire, c'est que le plus important, c'est que depuis, c'est-à-dire que je comprends à quel point le SDF est cher aux Camerounais. Ah, oui. Parce que nous sommes interpellés partout où nous marchons, les gens sont inquiets, et chacun nous demande vraiment de tout faire pour que le SDF puisse revivre. Donc les Camerounais suivent avec beaucoup d'attention ce qui se passe au SDF et justement nous également nous allons c'est peut-être il y a des mésententes mais forcément comme Mathurin a dit peut-être il y a des mésententes entre nos deux leaders, mais puisque la base aujourd'hui commence à comprendre ces enjeux et il disait que la base doit donner le là aujourd'hui pour que même pour pouvoir ressouder nos deux leaders et que le SDF puisse grandir davantage. Parce que comme je disais aujourd'hui, le défi aujourd'hui, il n'est pas nécessaire, c'est 2027, mais il n'est pas nécessaire d'entrer dans les batailles déjà électoralistes. Nous avons un parti, nous sortons encore d'une grosse crise, nous avons encore la situation de nos eaux qui est très précaire, il y a tellement d'enjeux, et le chairman qui ne sera plus président du parti, donc il faut asseoir le parti, reconstruire le parti, donner les valeurs du parti aux jeunes générations, afin de préparer sereinement 2023 déjà pour l'annonce des candidatures des prochains leaders du SDF. Donc c'est l'enjeu aujourd'hui et je pense que nous allons relever le défi. Le SDF restera présent dans la scène. Oscar, donc j'ai posé cette question d'entrée de jeu. Oui, vous allez clôturer. Vous réclamez d'être le plus ancien, le plus expérimenté. Je vais terminer avec vous. Mais vous voulez que je termine avec lui? Est-ce que vous voulez? Oui, je voulais qu'il... Voilà, laissez donc. Vous allez terminer. Oui, d'abord un... Non, vous allez terminer. Vous allez boucler. Oscar, donc, j'ai commencé par cette question. L'honorable aussi doit vous présenter au prochain EC le bilan de la présidentielle 2020 et du double scrutin de février. J'ai demandé est-ce qu'il était nécessaire de l'accabler entre guillemets davantage avec ce qui s'est passé, cette menace du 8-2 que vous faites planer au-dessus de sa tête. C'est pas beaucoup pour avant le prochain acte, pour Joshua aussi. J'aimerais sur votre question pour répondre à la question fondamentale qui nous a amenés sur le plateau. Oui, parce que j'ai le sentiment que les téléspectateurs pour qui nous sommes ici ce soir ne sont pas assez édifiés là-dessus. Et pour votre gouvernement, depuis dimanche soir, dans nos différents QG, tout le monde a salué, tous les militants, les sympathisants, tout le monde au quartier a salué cette résolution. Alors, je voudrais dire, vous avez demandé qu'est-ce qu'on lui reproche foncièrement. Justement, personne ne veut répondre. Nous lui reprochons... Qu'est-ce qu'on entend par acte et comportement anti-parti qu'on reproche à Joshua aussi. Nous lui reprochons par exemple d'avoir adressé une lettre de félicitations à M. Biya. Ce n'est pas un bon perdant? Ce n'est pas... Les autres appellent souvent au téléphone. Hein? Ah oui. De toutes les façons. Pourquoi vous reprochez ça? Nous lui reprochons cela parce que... Oui, il ne doit pas appeler celui qui a gagné. Notre chairman ne l'a jamais fait. Et surtout, la ligne politique. Le chairman n'était pas candidat. Non, il a discuté. Du moment où il est candidat, il ne doit pas appeler. Du moment celui qui a gagné. Du moment où le chairman, excusez-moi, il prend acte. Écoutez, du moment où le chairman était candidat. Je crois. Joshua aussi avait dit qu'il prend acte. Il n'a pas félicité. Il avait pris acte. Il n'avait pas à prendre acte parce que nous tous, nous avons constaté et nous avons dénoncé les irrégularités qui ont
qui ont accompagné le processus électoral. Oui. Nous lui reprochons sa présence à la prestation de serment parce que vous ne pouvez pas avoir été au Conseil constitutionnel pour contester le déroulement d'une élection et vous allez acclamer le candidat dont vous avez contesté l'élection. À la sortie du NEC, ça c'est, je prends à la sortie du NEC, alors que, parce qu'il nous a été dit sur ce plateau que le RDPC a été mis en difficulté, mais vous rêvez, nous rêvons tous. Si nous pensons un instant que la machine RDPC peut être mise en difficulté au Cameroun, alors c'est qu'ils ne se seront pas réjouis de demeurer obèses à l'Assemblée nationale. Et il faut surtout remarquer que nous avons 90 députés du RDPC qui n'ont pas daigné s'associer à la dite pétition. Cette pétition, qui est le goutte d'eau qui a débordé le vase, à la sortie du NEC, on nous dit ici que le NEC n'a pas condamné la pétition. Alors, si le NEC n'avait pas condamné la pétition, pourquoi le NEC pose des conditions pour accepter la signature de la pétition? Parce qu'on a posé une condition. Si vous n'allez pas vous battre avec la même énergie pour faire inscrire la question anglophone à l'ordre du jour, alors nous avons également, nous avons à la fin, à la fin du NEC, monsieur l'honorable Joshua aussi a fait une sortie à Jeune Afrique où il disait que si c'était à refaire, il devrait resigner cette pétition, alors même que les conditions qui lui avaient été posées au NEC n'avaient pas encore été remplies. Merci. Vous voyez que il n'y a pas eu de condition. Il n'y a eu aucune condition. Il nous reste 2 minutes. Rapidement, ok, en 2 minutes, je vais essayer de faire de mon mieux. D'abord, je m'excuse auprès de nos camarades qui nous suivent en ce moment. Bon, il y a eu un peu... Vous perdez, vous grignotez votre temps de parole. Et de deux, qu'est-ce que le comité exécutif régional reproche à l'honorable Joshua aussi, au point de constater son activité anti-parti. La lettre qu'il avait adressée, les félicitations au chef de l'État, il avait adressé une lettre de félicitations au chef de l'État après que nous avions contesté que l'élection n'a pas eu lieu, notamment des 2 régions du nord-ouest et du sud-ouest, au Conseil constitutionnel, où le président même du Conseil constitutionnel était intéressé, mais a demandé si on annule cette élection. Je vous arrête tout de suite. Est-ce que depuis, je crois que cette lettre c'était en octobre 2018, entre octobre 2018 et mars 2021, il n'y a pas eu de NEC. Pourquoi c'est aujourd'hui qu'on vient vous faites ces reproches à je suis en train de vous donner les raisons de ça. C'est l'une des raisons. La deuxième raison, c'est d'avoir... Vous n'avez pas répondu à ma question. Non, j'ai dit que la procédure peut se déclencher à tout moment. C'est tirer les cheveux aux avis. Je donne ici les raisons de son deuxième raison, c'est d'avoir pris part à la prestation de serment alors que le groupe parlementaire s'était entendu ne parler. Il s'est retrouvé le seul député pour aller recevoir la prestation de serment du chef de l'État. Troisièmement, c'est la non-production du rapport des élections 2018 et 2020. Oui. Ça, c'est la troisième. Mais c'est pas une le plus grave. Le plus grave, puisqu'il a produit son rapport. On l'a déjà relancé plus. On l'attend. Le rapport, c'est honnête, c'est pas une c'est attendu, c'est pas une c'est la récidive. En dehors de sa déclaration dans Jeune Afrique, camarades, vous parlez, nous sommes en camaraderie, on n'est pas en guerre là. Oui, allez-y. Donc, et malgré le fait qu'on lui repose cela, il a récidivé chez votre confrère Jeune Afrique. Il a dit que s'il était à re-signer une telle pétition, il la signerait. Parce que c'est ça qui énerve beaucoup les gars. Mon cher Serge Alain Otto, vous avez votre frère qui fuit, il se retrouve aux États-Unis et qu'il est en train d'avoir des papiers, il a même plus les avocats. Et qu'un député du SGF demande que si une pétition des militants RDPC, d'abord ce qui est interdit, c'est ce qui a coûté le vide au professeur Ngwassi, parce qu'il avait signé un document du RDPC à Bamenda avec les députés RDPC. Et le deux, et voilà autant de choses qui ont donc monté trop le courroux des membres du comité exécutif régional. Il faut faire la distinction entre l'honorable Jean-Michel Nitieux et le comité exécutif régional. C'est une décision du comité exécutif régional dont mon camarade, nous étions ensemble, nous étions à 3, nous sommes à 3 ici qui avions pris part à cette réunion. Donc, plus grave, c'est ça, cette signature que le NEC d'abord a désapprouvé. Et que la semaine qui vient, il mène une campagne médiatique à travers tous les médias, particulièrement de Douala. Le NEC a désavoué. Le NEC a désavoué pour essayer de justifier sa signature. Et puis de dire c'est macabre.
Ok, Parce que merci, parmi ces merci. réfugiés, dans les militants du SF. Vous avez en politique, les mots ont un sens en politique. On peut se donner favorablement, on peut se donner désagréablement. Non, les mots ont un sens en politique. On peut se donner désagréablement, on peut se donner agréablement. Merci d'avoir. On nous a toujours pas dit comment Kawala est parti du SDF. Non, Kawala est parti. Elle a démissionné d'elle-même. Non, Kawala est parti, on l'avait traduit en conseil de Il faut le préciser. la première. Ça a été annulé par le Même Polo est parti démissionner. On doit démissionner. Contrairement à ce que vous dites ici. Maître Adeline Djonga qui était. C'est Maître Adeline Djonga qui était. Non, Kawala est parti d'elle-même. Kawala a démissionné. Madame Kawala, alors que c'est anti-statutaire. Ok, merci. On a compris. Merci. Bon, nous vous remercions. Merci. Xavier Belémé, merci Mathurin, merci à vous Gabriel Komsi. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, honorable Joshi. Bonsoir, honorable Nietzsche. Ce mardi sur Equinox Télévision. J'ai plus d'affection pour les enfants de ma